Salut tout le monde, bienvenue sur les Mardis Market, où on parle du marché Pokémon, de tout ce qui s'est passé dans la semaine d'avant. Et on commence avec The Pokémon Company, qui a acheté Excel Brand, qui est un distributeur aux États-Unis. Ils ont dit qu'ils ont acheté cette compagnie de distribution-là pour pouvoir avoir un meilleur contrôle sur les allocations et un meilleur retail price. Est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? Je ne crois pas. Vous avez des compagnies de distribution comme MJ Holding que eux sont censés distribuer les produits, mais décident de garder certains produits pour les revendre sur le marketplace de Walmart. Donc, c'est pas quelque chose de très honnête, mais ils le font et il n'y a aucune sanction. Est-ce que ça va changer ça? Ça, seul le temps nous le dira. Mais c'est quand même une grosse acquisition. Moi, je pense juste, c'est l'argent qui va se faire déplacer d'une poche à l'autre. C'est tout. On a aussi le droit à l'annonce qu'il y allait avoir la Fire Red et la Leaf Green version qui allait sortir sur la Switch, mesdames et messieurs. Donc, c'est les jeux de Game Boy qui sortent sur la Switch, un remake, et puis ça va être au coût de 30$ canadiens seulement. Donc, si vous voulez jouer aux vieux jeux, un peu de nostalgie, ça sort le 27 février qui est au Pokémon Day. Ensuite, on commence avec, bien sûr, il y a eu le drop de Pokémon Ascended Hero, donc les Elite Trainer Box de Pokémon Center, qui, c'est annoncé que c'est à 292. Honnêtement, si vous venez dans les card shows, tout le monde a mis ça à 250$. Et j'ai fait Hobbycon, Ottawa et Laval en fin de semaine, et je vous jure, il y en avait à la tonne. 250$, ça va être le prix pour le début, et ça risque de grimper parce que Ascended Hero, c'est un bon set. Donc achetez-les pendant que c'est low. 250$, je pense que c'est un très bon prix. Même chose pour les Elite Trainer Box normal. Donc, eux, présentement, vous les voyez à 164. Et ça se vendait dans les shows à 150$ environ. Je suis certain que vous étiez capable de négocier à 140 si vous êtes bon. Mais honnêtement, 140, 150, on s'aligne pour ça pour commencer. Et puis, je ne crois pas que ça va aller vraiment en bas de tout ça. À moins que vraiment, il annonce qu'il y ait une grosse Wave 2 de réimprimerie. Mais je pense pas que ça va dropper à ce point-là. Ça ne sera pas une boîte à 100$, ça c'est clair. Sauf si vous êtes capable de trouver ça dans les GameStop, Walmart, donc au MSRP. Puis pour ce qui est des singles, on va aller voir une coupe de vente sur eBay parce que Collector ne s'update pas jour à jour. Et puis présentement, vous avez des Pikachu EX, donc avec le background rose, qui se vendent à du 500. 344, je pense pas que ça va réarriver, là, donc, mais du 500 semble être le chiffre du moment. Entre 450, entre 500, bref, des ventes à 300, good job, vous avez vraiment bien fait. Moi, je pense qu'elle va se stabiliser éventuellement à du 450$, ce qui n'est pas un mauvais prix. Je pense pas que ça va dropper énormément. Les pull rates sont très difficiles à avoir. Mais je pense qu'à du 450, ça va être pas si mal. Ensuite, il y a la Pikachu, la plus belle des deux Pikachu, on va se dire vraies affaires, qui fait des siennes, donc 700$ environ pour cette carte-là. Je pense qu'elle va stabiliser autour de 600 personnellement. Vous en avez à 700 ici, une à 571, à 600, 600, 1000. Bon, 1000, là, dans le fond, quand vous voyez ça, c'est parce que clairement que le centering n'est pas si mal, il n'y a pas de whitening. Donc, le monde pense qu'il peut faire grader ça. Ou vraiment, c'est juste une vente qui n'a vraiment pas rapport. Mais bref, je pense qu'elle va stabiliser autour de 600, 650 pour la Pikachu EX. La Dragonite, une enchère ici à 645, on en a une à 571, deux enchères, c'est pas beaucoup, une 650. Vente à 730, à 900, à 900. Elle va, d'après moi, tourner autour de 650, 700 pour la Dragonite. Mais honnêtement, je pense pas que ça va dropper, encore une fois. Et la plus grosse chase, la Gengar, c'est clair. Donc, elle n'est pas sur le bord de dropper en bas de 1000$. Très difficile à pull. Vous avez ici un gars qui est mis dans son titre qu'elle était gradable. Fait qu'elle s'est vendue à 1400. Mais c'est parce qu'elle est gradable. Hey, ça, c'est une free 10, là. Achetez-la, là, plus cher qu'est-ce qu'elle vaut. Mais elle tourne autour de 1100, 1200. Pour la Gengar, et pour vrai, vous n'allez pas voir ça dropper en bas de 1000$. Je peux toujours me tromper, je tiens à vous dire. Mais je pense pas qu'avec les pull rates qu'on a, on va voir beaucoup de drops. Comme une drop de 50% dans le Ascended Hero, ça arrivera pas, selon moi. Et puis là, le fait qu'il y ait un beau set, un beau gros set qui est sorti en le Ascended Hero, ça fait en sorte que tout le reste du stock monte constamment. Donc, un peu plus de hype du monde qui revienne. Il y avait, tu sais, si vous avez fait comme moi la file d'attente au GameStop, vous avez eu un line-up, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu ça à date de sortie. J'ai fait Mega Evolution, j'ai fait Phantasmal Flame, puis pour vrai, j'étais arrivé à la journée que ça sortait, à 10h, à l'ouverture, il n'y avait pas un chat. Donc là, Ascended Hero, très populaire, ça va faire un peu de hype dans le hobby, et on le voit avec les Elite Trainer Box, Prismatic Evolution qui atteint presque 200 bientôt. On pensait vraiment que ça allait pas monter tant que ça parce qu'ils ont imprimé beaucoup. Ben présentement, ce qui se passe, c'est tout le seal
est de plus en plus dur à trouver. Donc, la ATB monte proche de 200 présentement. Même chose pour la Destined Rival. Destined Rival, qui je pensais pas qu'elle allait monter autant que ça, est rendue à 260 live. Donc, c'est quand même très fou. Il y a pas de reprint en vue, ça non plus. Et la box est vraiment très très belle. Donc, je peux comprendre le hype. Pour le Sword and Shield, Evolving Sky est rendu à du 550-ish. Donc, 564 pour la Evolving Sky ici. Donc, ça monte tout petit peu tranquillement, pas vite. Elle était à 500, il n'y a vraiment pas si longtemps que ça, mais je vous jure qu'elle va... Du Evolving Sky, ça va juste climber très très steady. Même chose pour la Celebration, on se rapproche d'une annonce. Elle a topé enfin 400$ pour la Celebration et je pense pas qu'elle a fini de monter. L'annonce s'en vient, le 30e c'est le 27 février. Il devrait avoir une annonce, on a de plus en plus de tease à chaque jour, donc hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont annoncer. Puis la Pokémon Center, elle est rendue de 566, un produit encore plus exclusif. Donc plus on se rapproche de l'annonce, plus ça va monter encore graduellement. On a ensuite la Phantasmal Flame ici, qui est une booster box qui se maintient en haut de 400$ pour l'instant. C'est fou parce que c'est une nouvelle booster box et il a déjà dépassé pas mal de booster box comparativement, mettons, au Scarlet and Violet. Vous avez la Journey Together qui monte pas, vous avez la Surging Spark qui monte pas non plus, Paradox Swift, ça monte pas non plus. Bref, pas mal de booster box du Scarlet qui ne montent pas. Et pourtant, je comprends que c'est une Charizard. Mais c'est un nouveau set qui a une grosse carte dedans. Et c'est fou de voir que le Seal va probablement mieux faire avec le Mega Evolution. Ensuite, je vais vous en parler vraiment longtemps parce que c'est un bon investissement. Je vais en parler toujours. La UPC, je vous le jure, les packs sont nice. La promo est cool, la boîte est belle. C'est quelque chose qui est très, très accessible encore. Et présentement, il est rendu à du 225. Vous avez encore des drops si vous regardez. Vous pouvez l'acheter encore au GameStop très facilement. Vous pouvez avoir des drops au Walmart à 179. Et je pense qu'il va y avoir encore une couple de bonnes chances d'acheter cette boîte-là. Mais quand que m'amener, il y en aura juste plus d'annonces, plus de place où acheter. Checkez bien cette boîte-là monter. Puis on va parler pas mal d'UPC présentement parce que c'est pas mal ça qui monte dans le moment. Donc la Moltres qui a topé le 300$. Ça aussi, c'est une GameStop exclusive. La boîte est belle encore une fois. Le pack selection n'est pas si nice que ça, mais la promo à l'intérieur est vraiment belle. Donc, je pense que des exclusives GameStop vont toujours bien faire si on se fie à la Arceus qu'il y a eu. Puis on va se fier à la Greninja qui s'en vient. Greninja, encore une fois, très steady. Elle se rapproche du 600$. Ce qui est incroyable parce que la boîte est vraiment juste sick. On a annoncé Chaos Rising qui avait avoir une Greninja, mais les Greninja ne montent pas. Par contre, la UPC c'est la seule qui monte live. Les promos sont pas si nice. Le pack selection n'est pas si nice. La box est vraiment très très belle. Donc c'est peut-être juste ça qui peut justifier ça. Mais c'est fou de voir à quel point qu'elle monte. Je pensais vraiment pas qu'elle allait topper le 600 éventuellement. Puis elle s'enligne pour ça live. UPC Prismatic, il y avait des drops il y a un mois à 250$ au GameStop. Puis là, on est rendu à 400 live. Donc, un autre produit. Je vais en parler chaque fois que des produits montent. Donc, c'est sûr que même si je me répète de semaine en semaine, c'est les produits du moment. Donc, live, la UPC qui monte à 400. Est-ce qu'elle a fini de monter? Je pense pas. La UPC de 151. Les packs, on les aime. Les promos, on les aime. Et elle se rapproche du 900, tranquillement, pas vite. Est-ce qu'un jour, cette UPC-là va dépasser celle de Celebration? Pour vrai, je crois que oui. Je crois que c'est une box qui est un peu plus désirée que celle de Celebration. Et la question est, quand est-ce qu'ils vont la dépasser? Puis on reste dans le 151. Blooming Water qui a topé le 300$, donc elle est rendue à du 320 présentement. Et ça aussi, c'était une boîte qu'on retrouvait très régulièrement. Beaucoup de drops de Blooming Water. Costco, GameStop, Walmart, même pour vrai, il y en a vraiment énormément. Donc, elle a topé le 320$. Et tout le seal de 151 va continuer de monter tranquillement pas vite. Maintenant, pour les cartes à l'unité, des trucs notables, encore là, ça va être le 151. Donc, le seal suit, mais les cartes à l'unité suivent également. Donc, Macho qui monte tranquillement pas vite à du 20$. Dans ma tête, c'est une carte à 10$ très très longtemps. Mais bref, elle est rendue elle va topper le 20$ bientôt pour une carte qui est très commune, qu'on voit régulièrement dans les binders. Je pense pas que c'est le plus gros climb qu'on va vivre, mais je pense que c'est une carte 151 qui est vraiment bien réalisée. C'est un Pokémon qui a juste un petit peu pas rapport dans tout le 151. T'avais une Machamp, mais tu décides de faire une illustration rare d'une Machoke. C'est correct, un bel pareil, mais bon. Ensuite, la Dragonair qui est rendue à du 45. Donc ça a eu un gros climb de ces temps-ci. Donc le 151 qui est de plus en plus désiré.
Même chose pour la Psyduck qui est rendue à 60$. Donc, vous voyez, le graphique monte constamment. Il y a eu beaucoup de Psyduck qui sont arrivés aussi sur le marché, donc avec la Misty Psyduck de Distant Rival, puis avec aussi la nouvelle de Ascended Hero. Bref, la Psyduck est un Pokémon qui est ultra désiré. Est-ce que vraiment l'annonce au Super Bowl a fait en sorte que cette carte-là va climber encore plus? Je pense pas tant, mais Psyduck, ça reste des belles cartes. La Mew monte pas si vite que ça, mais est à du 90$ présentement, et j'ai l'impression que ça va être une des cartes qui va monter, qui va dépasser le 100$ bientôt. C'est une des belles promos qu'on a de 151, puis il y en a vraiment énormément sur le marché. Je pense vraiment qu'on va l'avoir bientôt monté rapidement. Pour ce qui est des starters, la Charmander rendue à 110$, donc dépasser les 100 depuis un petit bout. C'est fou raide. Donc, by the way, les Illustration Rare de 151 ont vraiment été très longtemps accessibles, très longtemps pas chers, et vu que là, live, le Sealed est de plus en plus rare, on dirait que le monde sont comme, ah ben là, c'est là qu'il faut qu'on l'achète. Le nombre de personnes qui m'ont demandé au card show, t'as-tu les Illustration Rare de 151? C'est fou raide, et surtout des starters. Mais honnêtement, j'en ai plus, je les ai vendus, parce que le monde les achète là, parce que c'est hype. Pourquoi dans la vie, le monde décide d'acheter du stock quand c'est ultra hype, et non pas quand c'est bas? Pour vrai, je vais jamais comprendre. Mais bon, c'est plus le temps d'en acheter live. C'est le temps de les vendre parce que ça monte beaucoup trop. Fait que si vous avez des Charmander, vendez-les 110. Vous les aviez il n'y a pas si longtemps que ça, à du 77. Donc, c'est fou raide. La Charmeleon, elle est rendue à du 66. Donc, les premiers starters vont monter plus vite. Les deuxièmes, un petit peu plus lent. Ça, c'est clair. Mais ça reste que c'est dans la lignée des starters. Fait que Charmeleon est à 66. Elle monte tranquillement pas vite. En tout, la Bulbasaur ici qui est rendue à 67, un peu plus raisonnable présentement. Elle monte tranquillement pas vite. Pas aussi rapide que la Charmander, c'est clair. Fait qu'Ivysaur aussi tranquillement, 56$ pour la Ivysaur. La Squirtle, c'est la prochaine qui va atteindre 100$, ça c'est clair. Donc vous voyez le graphique. C'est sûr qu'elle atteint 100 avant la fin du mois. Je peux pas croire. Puis la Waterdole ici, qui est probablement le plus gros climb de toutes les deuxièmes évolutions de starter, donc est rendu du 60$ présentement. Donc, pourquoi que le Squirtle et le Waterdole montent plus que les autres, je ne sais pas. Mais c'est ça. Puis j'en ai parlé la semaine passée, je vais en parler rapidement parce que la Charizard a atteint 400$, mesdames et messieurs. Donc c'était clair. C'était clair que ça allait atteindre 400$. C'est une belle carte. Je le répète, c'est pas la plus nice carte du Scarlet and Violet. Ça reste 151, ça reste une Charizard. Elle est rendue à du 400$. Puis si vous allez voir, tous les autres SIR sont tous en train de monter aussi. Ensuite, on va avec la belle Sunbreon ici de Prismatic Evolution qui est en train de monter. Encore une fois, les produits sont de moins en moins accessibles pour du Prismatic. Toujours pas de bon pull rate. Donc, un phénomène de rareté dans du moderne. Et ça fait en sorte que la carte est proche de 1500 présentement. Et pour le PSA-10, PSA-10 est à du 5005 environ. Et j'ai déjà vu des ventes à 7500. Je crois que ça va être... Quand tu y penses, la Moonbreon en fait est à proche du 5000 présentement. Donc la Sunbreon vaut plus cher déjà que la Moonbreon, que ça fait 2021. Fait que ça fait genre 5 ans qu'elle est sortie. Insane. Ensuite, il y a un peu de Crown Zenith qui sont en train de monter tranquillement pas vite. Là, les deux grosses chases. Donc, la Mewtwo V-Star qui est rendue à 250$. Le Crown Zenith, le reste du Crown Zenith, vous allez voir, ne monte pas aussi bien, mais les deux chases montent très bien présentement. Grosse carte désirée, c'est sûr que c'est une qui est thématique avec l'autre Charizard qui se bat. Mais la Mewtwo V-Star qui est en train de monter. Même chose pour la Giratina qui atteint bientôt le 300 bidou. Donc, bientôt dans les 300$. Et c'est dommage que toutes les autres Gold ne montent pas à son rythme parce que c'est des très belles cartes. C'est ce que présentement, la Giratina, c'est la grosse chase, ça c'est clair. Et Crown Zenith est de moins en moins accessible. Et mon what the fuck du mardi sera la Classic Box. Ici, qu'on voit la géante Classic Box qui a très longtemps été à du 250$ au Costco. Personne ne le voulait. Ça prend de la place, c'est lourd. Bref, c'est pas un bon investissement pour en avoir une grosse quantité. Et bien, pour X raisons, ces temps-ci, il y a un gros hype. Et là, vous voyez des ventes à 432$ live sur Collector. Collector ne s'update pas au jour le jour. Donc, Collector est toujours un peu plus 2-3 jours en retard sur les ventes réelles. Si on s'en va sur TCG Player,
vous avez des ventes à 416 US. Donc, ça, c'est proche de 500 canadiens. Donc, si vous avez été une des personnes qui a acheté, on va dire, des palettes, ou juste une ou deux, ben, vous avez enfin doublé votre investissement. Si vous avez payé ça 250 $. Mais à quel prix? À quel point ça vous prend de la place? À quel point c'est lourd? Mais bref, je sais pas ce qui se passe avec la classique, mais elle est rendue proche de 550. C'est crazy. Et je ne crois pas encore à ce jour que c'est une box qui va vraiment monter d'un 1000 très rapidement. Mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que dans le Pokémon, on sait jamais ce qui va passer. Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. Je vous rappelle qu'il y a un concours pour gagner une carte cadeau de 50 $ à la carte moderne. Et la seule chose que vous devez faire, c'est de commenter cette vidéo-là. Et la question du jour sera: à quel prix vous pensez que la Mega Gengar va s'arrêter dans un mois? Et vous allez être éligible au concours. Je vous rappelle aussi de me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, TikTok. Je mets du contenu Pokémon en français. Et je vous rappelle que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. On se dit à la prochaine fois. Ciao la gang!